On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Ce monde qui nous pousse vers l'infini. Et un peu d'amour avec tellement d'envie. C'est peu d'amour avec le soleil. Quelque chose en nous de Tennessee. Et donc bonjour mes petits triples croches, alors c'est la rentrée, nous avons été comme des cigales ayant chanté tout l'été. À un moment donné on m'a dit bon bah Matt faut bien reprendre. Alors ils sont venus me chercher là-bas où j'étais en vacances et puis il a bien fallu reprendre un peu. Cette vidéo de rentrée, il a fallu sauvage, musicale, légendaire, tonitruante. Et bien cette vidéo, j'ai du mal à y croire. Mais ce que je suis en train de tenir dans mes mains, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Je n'ai pas les mots, mais c'est la guitare de notre Jojo, de notre Johnny, de notre French Elvis. C'est la guitare de Johnny Hallyday, messieurs, dames. Johnny Hallyday. Certains l'ont peut-être déjà reconnu, certains peut-être l'ont déjà vu sur scène, certains peut-être l'ont vu en photo, certains l'ont vu en vidéo, certains l'ont vu dans des livres. Il s'agit, je dis bien avec des pincettes, à mon sens, de la première Gretsch White Falcon de Johnny Hallyday. Johnny, au fur et à mesure des années, il a eu beaucoup de Gretsch White Falcon, jusqu'à, vous savez, la dernière, il me semble, qui avait été faite par Gretsch pour lui, qui avait été volée en tournée. Je ne sais toujours pas où est cette guitare. En tout cas, malheur à toi qui a volé la guitare de Johnny. Tu vas être hanté par son esprit jusqu'à ta mort. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, qui nous rejoignent, les fans de Johnny Hallyday qui sont non praticiens, donc la White Falcon, c'est une guitare de la marque Gretsch, ou la Gretsch White Falcon, puisque vous voyez le faucon ici, qui était si cher à notre Johnny. La White Falcon, elle apparaît en 1954. À l'époque, c'est la guitare mythique, une des guitares électriques les plus chères au monde, puisqu'il faut compter plusieurs centaines de dollars, ce qui aujourd'hui ne paraît rien, mais ce qu'à l'époque est énormissime pour se payer une Gretsch White Falcon. Et au fur et à mesure, la Gretsch White Falcon, elle va subir des modifications par Gretsch. Alors parfois, dans la fin des années 50, l'épaisseur de la caisse va être de plus en plus fine. Ils vont changer les micros. Ensuite, ils vont changer le vibrato. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est la dernière version du vibrato de la White Falcon que vous avez sur celle-ci. La White Falcon, elle avait plusieurs cordiers qu'on appelle le Cadillac, le G Cadillac, qui était sur notamment la guitare de Malcolm Young, la guitare de Neil Young aussi, qui sont deux White Falcon mythiques. Après, le vibrato Bixby, qui était en fait posé sur beaucoup de Gretsch à l'époque. Vous avez un vibrato Bixby, mais qui n'est pas exactement la même version que les premiers qui sont sortis chez Gretsch à l'époque. Nous, on en a vendu une, par exemple, du groupe des Black Crowes, une Gretsch White Falcon de la fin des années 50, qui avait notamment cette première version du vibrato Bixby. Donc maintenant, pour revenir à l'histoire de cette guitare, puisqu'il s'agit d'une White Falcon de 1975, donc une des dernières années de production de la White Falcon. Aujourd'hui, on connaît des répliques faites par la marque Gretsch, mais en tout cas, la White Falcon, elle a arrêté fin 79, début 1980, en production de chez Gretsch. À l'époque, en 1975, quand Johnny a eu cette guitare, je pense d'ailleurs qu'on la voit sur scène sur la fin 1976. On peut la voir, elle a fait la tournée française. Vous savez, 1976-77, c'est une période très faste. Alors les fans de Johnny, n'hésitez pas à me dire votre chanson préférée dans les commentaires, parce que nous avec l'équipe on s'est un peu battu au déjeuner. J'ai fait des pâtes à la sauce tomate pour savoir oui c'est quoi ta chanson préférée, et puis moi lui je l'aime pas, et puis truc, et puis moi j'aime bien sa période Jean-Jacques Goldman, la période Michel Berger. Et ben là cette guitare c'est la période Requiem pour un fou, Gabriel, vous savez, Mourir d'amour enchaîné, voilà tout ça. C'est cette guitare. On a découvert un livre qui était très intéressant qui s'appelle Johnny, ses concerts, sa plus belle histoire d'amour, avec des photographies d'un photographe qui s'appelle Michel Leclerc. On te salue Michel si tu nous regardes. On a essayé de te joindre pour avoir d'autres photos de Johnny. On aimerait bien une petite réponse. Donc du coup on a acheté ton livre, voilà. Voici la guitare que je tiens dans les mains avec Johnny Hallyday. Je vais refermer ce précieux livre de Michel Leclerc parce qu'il n'est pas facile à trouver. Donc on va retrouver cette guitare donc sur les concerts de 76 jusqu'à 79. Donc c'est une époque où Johnny, je pense, est très influencé par la rockabilly, puisque la Gretsch White Falcon c'est vraiment la guitare de rockabilly d'excellence. En tout cas, cette guitare, nous sommes en train de la faire restaurer, puisque quand elle est arrivée, vous avez ce petit switch que nous sommes en train de replacer, qui est justement à l'intérieur de cette caisse que vous voyez ici, que notre luthier Chris l'indomptable anglais de Matt's Guitar Shop, parce que cette guitare évidemment aujourd'hui elle est disponible à la vente à Matt's Guitar Shop. Je vous mets le petit Instagram, voilà. Et si Matt's Guitar Shop, l'équipe est trop busy pour vous répondre, bah vous m'envoyez un petit message sur mon Instagram Matt Lucaman, qu'on va mettre par là ou par là ou par là, enfin je sais pas, c'est Lucas au montage qui va faire ce qu'il veut.
Mais cette guitare, elle est disponible à la vente. Et je peux vous dire qu'on est extrêmement honoré en tant que Guitar Shop d'avoir une guitare de Johnny Hallyday, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Johnny Hallyday, c'était un monstre sacré, un titan, qui a fait plusieurs fois tous les stades de France et peut-être même ceux de Navarre, on ne sait jamais. C'était un artiste qui est, je pense, on ne peut plus légendaire pour nous, Français, pour notre histoire de la musique. Guitare luxueuse, chanteur légendaire, vous avez la recette. D'ailleurs, merci pour vos commentaires, merci pour les messages, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous nous donnez le sourire. L'histoire, elle est folle. Je pense même que notre archiviste, notre druide en Guérande, vous a trouvé des vidéos de Johnny qui la joue à l'été 76-77. C'est vrai ou pas? C'est vrai, il a dit que c'était vrai derrière la caméra. Et donc du coup, on va vous les mettre ici. Voilà, un peu moins de 10 secondes, sinon notre vidéo, elle va être supprimée par YouTube. Voilà, ça c'est l'héritage. Nous, on n'en fait pas partie. Justice pour David et Laura, comme on dit. Je suis fou. Donc du coup... On va reprendre notre sérieux, mais cette guitare, voilà, elle a fait toutes les routes de France jusqu'au moment où Johnny Hallyday, qui donnait beaucoup de ses instruments de musique, il alternait beaucoup en tournée entre celle-là et une Gretsch Chet Atkins orange, une 61-20 Chet Atkins, qui était à 2 pans coupés. Celle-ci, elle est à 1 pan coupé, comme vous pouvez le voir. Johnny était très grand fan de Status Quo et ami avec Rick Parfitt, le guitariste de Status Quo. Il donna cette guitare au guitariste de Status Quo, Rick Parfitt, qui s'en servait beaucoup dans des sessions studio et aussi pour des soundchecks ou dans le bus de tournée, parce que ce qui est incroyable avec une White Falcon, c'est que c'est une guitare qu'envoie, parce qu'elle a une grosse caisse. Une guitare que vous pouvez aussi bien jouer en acoustique dans votre canapé que brancher en électrique, parce que là, je peux vous dire que les 2 micros Gretsch appelés Filtertron, ils envoient du pâté, hein. En tout cas, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut se faire plaisir, quelqu'un qui va accomplir le rêve d'une vie, quelqu'un qui va accomplir le rêve d'une vie de quelqu'un d'autre, cette guitare est disponible à votre guitare. Et nous, on est honorés parce que être le passeur comme ça de guitares qui sont de vrais trésors nationaux et de pièces d'histoire, parce que je ne sais pas justement où sont passées les guitares de Johnny Hallyday après son décès malheureux. Je considère vraiment que l'époque de la fin des années 70 pour Johnny Hallyday, c'est une époque assez dorée. Je l'ai vu peut-être 7 ou 8 fois en concert de Johnny Hallyday, à chaque fois c'était fantastique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à un moment donné, il faut respecter. Voilà, parce que il y avait un tel amour, un tel échange entre lui et son public. Chapeau l'artiste, et je pense que de notre histoire, nous ne ferons plus jamais un deuxième Johnny Hallyday, que ce soit sur les chansons, que ce soit pour ce qu'il incarnait, voilà, toute la prestance scénique qu'il avait, et surtout pour l'amour qu'il donnait à son public. C'est quelqu'un qui a joué peut-être 67 fois à Chalon-sur-Saône dans sa vie, et ben il a tout donné à chaque fois qu'il passait à Chalon-sur-Saône. J'aime beaucoup Chalon-sur-Saône, hein. Je n'ai rien contre vous, les Chalonnais, hein, ça se dit comme ça. Cette Gretsch, elle est disponible à Mads Guitar Shop. On voulait la présenter aujourd'hui parce qu'on était excités comme des puces de pouvoir la présenter. Et voilà, maintenant elle est disponible pour vous. C'est parti, je vous laisse en commentaire, je vous laisse partager sur les forums de fans. Si vous voulez venir la voir, et ben, nous à Mads Guitar Shop on aime bien, vous savez, on prône le partage, on prône la passion. Et donc si vous venez venir voir la guitare de votre idole, et ben allez-y, elle est là. Envoyez-nous un message sur Instagram ou envoyez-nous un email sur le site internet www.madsguitar.shop. Les petits amis, c'est la fin de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine, les petits triples croches. J'espère que vous allez passer un bon dimanche, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout, merci encore du soutien que vous nous donnez chaque semaine. C'était la vidéo de rentrée. Hurrah!